CRTV News, ici, toute l'info. Light, troisième et dernière partie. On va parler à présent de sport avec le 20e Tour cycliste international Chantal Biya qui démarre ce jour à Douala. Il faut dire que les athlètes étrangers sont arrivés et donc hier dans nos murs. On en parle dans la sélection du jour avec Clarence Gay. Bonjour Clarence. Bonjour. Une fois de plus. Yeah. On va donc parler de cette compétition qui était initialement prévue au mois d'octobre en raison du Covid-19 qui a été renvoyé donc du 18 au 22 novembre 2020. Justement, puisqu'on parle de Covid, d'entrée de jeu, quelles sont les mesures sécuritaires en ce qui concerne le Covid-19 qui entourent cette compétition? Yes, Cathy, we're talking about measures. First, we should look at measures in terms of health. That is, we're talking about the COVID-19. Like you rightly said, it was scheduled for a few months back, but it was later on pushed to November. It will run for 5 days. Yes, you know, any competition or occasion that is bringing together people, barrier measures must be looked into. I'm trying to say the race will kick off today, but before that, all the players have to be tested. All the players, you know, need to know that they are in good condition, and of course. Alors ceux qui sont testés positifs sont directement disqualifiés. Definitely, that is very, very normal. You're tested positive, you cannot go and mix up with the other cyclists. You cannot. Alors, selon les officiels de la Fédération camerounaise de cyclisme, 10 équipes prendront part à cette compétition. Parlez-nous des différents protagonistes. Well, we have countries, let me name a few. Ivory Coast, that's Côte d'Ivoire. We have Benin, we have Burkina Faso, we have the Democratic Republic of Congo, we have Cameroon and others who will be, in this competition for 5 days. That is from the 18th today to the 22nd. Of November. These are the teams that will be competing in Katitulu. Il y aura également des pays européens. Oh, definitely. Well, I did say among others. Thank you very much. There are countries in Europe that will be taking part. Of course, France will be there. Voilà. Alors, après une longue absence sur la scène internationale marquée par le Covid-19, comment appréciez-vous le niveau des équipes? Est-ce que cette compétition sera véritablement de haute facture? Yes. Actually, let's talk about ourselves, Cameroon, our team. For some time, sporters in the world they were on a break, or let me say recess, because of the COVID-19. I know when you are a sporter, you are in this domain of sport, you should always be doing that regular training to keep fit and so on. Well, maybe it might affect some of the teams, but mind you, the way, let's take for example, the way Cameroon, let's say the SNH Velo Club, we don't know whether if they were actually in effective training, but I want to believe that they were training, doing their different training sessions before. Ils ont renforcé les sessions d'entraînement. Definitely, and the other countries too, they have been training, but we don't know how effective their training has been because of the COVID-19. But what is sure is that they are in a competition, and at the end of the day, we need a winner. You understand? We need the person that is going to carry the trophy. You understand? Yeah. Même si à côté de cela, il faut évidemment une préparation psychologique en raison du contexte. Alors, le cortège traverse ce mercredi la ville de Douala. Quelles sont les différentes étapes? Et puis, parlez-nous un tout petit peu du parcours. Yes, we have 5 laps, 5 étapes in general. The first will be, which is today, the first lap will be inside Douala, a distance of 95 kilometers, Katitulu, or 95 kilometers in the Douala. The second lap will be at Kololinga, Abombang, which will be 139.5 kilometers. Yeah. We have the third lap, Yaoundé, Ebolova, right up to that is getting to the south region. It will be 167 kilometers. And then November 21, a lap that's Saturday, Samedi, Katitulu, we will have Zouaitele passing through, I don't know this name, is in Poang to Meome Salah. Well, I guess that's the right pronunciation of that name. We will have 116 kilometers.
And then the last lap, cinquième étape, Saint-Mélima Yaoundé, well, 166 kilomètres. So that is the last lap, which will be on Sunday, dimanche, le 22 novembre 2024 Toulou. Alors, est-ce que vous avez une idée quand même des favoris de cette compétition? Est-ce qu'il y a des cyclistes qui ont attiré votre attention? Pas encore. Well, obviously, we have to know that as far as is it Kamgan Abesolo? That's the name, right? He is our Samuel Etofis. He is our Samuel Etofis. I want to believe that Cameroonians should continue, especially lovers of this cycling competition, should rally, give him a push. But Kati, I fear. Let me just use this opportunity to say something. For the last 5 years, pour les 5 dernières années, Rwanda is taking part in this competition. Oui. Rwanda has always been among the 5 top teams, that has always been producing good results. Well, I pray that this time around, the Cameroonian team should, outclass or overpower the Rwandan team, because Cameroon, for the past years, we have really been behind. Even though, we have been having medals and some trophies, but we have not really been on the front line as compared to other teams. Voilà, il y a également la Côte d'Ivoire qui a présenté ses cyclistes. On a vu sur les pages ivoiriennes qui étaient dans des préparatifs très intenses. Donc cela annonce une compétition qui sera rude et serrée sur l'ensemble du triangle national. Merci beaucoup Clarence Gué pour toutes ces informations relatives au Grand Tour cycliste international Chantal Biya, la 20e édition qui démarre ce jour dans la ville de Douala, c'est dans la capitale économique camerounaise. Tout de suite, les top stories. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme dispense des cours du vivre ensemble. Conduite par son président, la CNPBM a séjourné à l'extrême nord à l'effet d'écouter et de sensibiliser la population sur le bien fondé de la loi du 24 décembre 2019 portant promotion des langues officielles au Cameroun. Peter Mafani Moussongo et son équipe repartent satisfaits des choses vues et entendues. The development of renewable energy to address the deficit in the sector in Cameroon has been emphasized at the National Assembly. This is during a seminar organized by the Parliamentary Network on the Promotion of Renewable Energy. Presided over by the Deputy Speaker of the National Assembly, he enjoined the legislators and actors in the energy domain to fully explore the country's potential in order to boost industrialization and economic growth. It was attended, amongst others, by officials of the Ministry of Water and Energy, the Director General of the National Electricity Utility Company, and other development partners. Environ 400 000 enfants ne disposent pas d'acte de naissance dans l'extrême nord. Cette situation fait de la région la dernière en matière d'enregistrement des faits d'état civil au Cameroun. La faible couverture en centre d'état civil et l'ignorance de certains parents sont entre autres causes évoquées. The 2020 edition of the HIV and AIDS Month has been launched in Yaoundé by the Minister of Public Health, Dr. Manawudo Malachi. This 33rd edition will be celebrated under the theme Global Solidarity, Shared Responsibility. The launching ceremony was coupled with the statutory meeting of the National AIDS Control Committee. During the meeting, statistics from UNAIDS report revealed that AIDS-related deaths have dropped by 19% from 22,000 deaths to 18,000. In the same vein, the number of new HIV infections has equally decreased
from 36,000 to 23,000 in 2018. In spite of all what is being done, Cameroon still has one of the highest HIV prevalence in West and Central Africa. Ten teams begin competing for the Chantal Biya International Cycling Tour this November 18. The participating teams will have to cover a total of 685.3 kilometers by the end of the race. The first lap of the race today will cover a 95.9 kilometer stretch of road in the Douala 3 subdivision. Nous allons donc poursuivre avec la revue de presse en français. Tabloïd est présenté par Daoud Moulium dans un instant. Votre fidélité nous honore sur CRTV News. C'est Tabloïd qui démarre à l'instant votre revue de presse. Et nous l'ouvrons avec Cameroun Tribune qui nous parle dans sa une de ce mercredi 18 novembre 2020 du rôle clé des gouverneurs dans la sécurité des régionales mais également des fêtes de fin d'année qui pointent à l'horizon. La deuxième conférence semestrielle des gouverneurs qui s'est achevée hier a apporté des précisions via les administrations concernées donc sur ce qui est attendu des autorités administratives en matière de maintien de l'ordre. Stratégie nationale de développement 2020-2030, EcoMatin annonce que l'État réservera donc 60% de sa commande à la production locale. En tout cas, c'est l'une des modifications structurelles prévues dans ce nouveau document cadre et de planification donc présenté au public le 16 novembre dernier par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire en présence des membres du gouvernement. À lire en pages 7 à 9 du dit journal. Le journal Essingan parle également des serres régionales, des fêtes de fin d'année, telles qu'envisagées sous le plan sécuritaire de Paul Biya, mais aussi le Triebdo revient donc pour dévoiler les vérités d'Nganou Djoumessi au sujet des passations des marchés des chantiers routiers, c'est-à-dire en page donc dans différentes colonnes du journal Essingan. Et dans le même sens, le journal indépendant fait un tableau noir des projets routiers qu'il BJ. Et selon le journal, l'ingénieur de l'État se serait donc transformé en fossoyeur des projets innovants. Les griefs relevés par le Conseil national de la route, Conaroute, seraient plutôt alarmants, à confirmer en page 6 à 7 du dit journal. L'œil du Sahel compte plus de 800 000 élèves sans acte de naissance dans le Grand Nord. Les détails de cette révélation sont à lire en page 7 du journal Porte-parole ou porte-voix du Septentrion. Et dans le Grand Nord encore, le quotidien Émergence constate une panique au sein de l'élite du Rassemblement démocratique du peuple camerounais face à une montée en puissance des groupes ou encore des individus qui se prévalent de pouvoir mieux défendre ou porter les voix des populations. Donc les cadres, ou du moins les cadors, comme qualifiés par le journal du Septentrion, sont dans tous leurs états. Championnat professionnel, la FECAFOOT en flagrant délit de manipulation. C'est la une de Le Messager qui précise qu'alors que la FIFA exige la poursuite du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 par la Ligue de football professionnel du Cameroun, une interprétation plutôt parcellaire est entretenue du côté de Tinga, siège de la FECAFOOT, en vue donc de manipuler l'opinion publique. C'est-à-dire en page 12.
Cameroun-Mozambique, la troisième mi-temps se prolonge à la une de mutation. Et sur la grande interrogation, pourquoi les Lions indomptables ont prolongé leur séjour à Maputo après la victoire face au Mamba, donc, le journal apporte des réponses en page 15. À la une de Kalara, on vient démontrer bien évidemment comment Bolloré a encore renversé le port autonome de Douala du côté de Paris. On se souvient que le tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale a récemment condamné le Cameroun à verser une amende de 38 milliards de francs CFA au Douala International Terminal et a relancé le processus d'appel d'offres à l'origine de la brouille. Un revers donc qui intervient à la suite d'autres sanctions prononcées par la justice camerounaise. Décryptage à page 7 du journal Kalara. Exploitation illégale des forêts, à qui profite le pillage. La une du quotidien Le Jour s'interroge en tout cas, et un rapport intitulé « Bois volé, temple souillé » fait d'étonnantes révélations selon le journal d'Aman Mana, à lire en page 14. Au sein du Parlement panafricain, le journal Le Quotidien s'interroge à qui profite le crime. C'est au sujet donc du président des 7 instances parlementaires, l'honorable Roger Kodonang, qui serait la cible de ses adversaires. Il serait donc victime de sabotage de ses œuvres, mais également de dénigrement, selon le dit journal. À lire dans les colonnes donc, de ce journal Le Quotidien. Réalité Plus s'interroge également au sujet de cette campagne de dénigrement de l'honorable Kodonang, s'adressant aux hiboux, ce qu'il qualifie donc des hiboux, mais aussi le journal se demande à quelle heure donc le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi trouve le sommeil comme pour saluer son niveau d'engagement et d'implication à la tâche ardue de porte-parole du gouvernement qui lui incombe. Élections régionales, les équipes de campagne du RDPC sont en conclave. C'est la une du journal L'Action qui nous fait savoir ce matin que les structures désignées par le président national du parti ainsi que le secrétaire général du comité central du RDPC donc se réunissent demain au palais des congrès de Yaoundé, et c'est en vue de mieux peaufiner la stratégie de victoire du parti de Paul Biya pour les prochaines élections. À lire en page 2 et plus. Parlons santé avec EcoSanté qui rappelle aujourd'hui par rapport au prix de l'excellence du leadership féminin en santé au Cameroun. La cérémonie de remise des prix sera présidée ce soir par le ministre Manaouda Malachi du côté du Djega Palace Hotel. À la une de l'élite, Michel Angouin refait le procès dans la collaboration entre avocats et magistrats. C'est ce qui est à lire donc dans les colonnes du journal L'Élite. Et nous allons sortir de cette revue de presse avec cet autre titre. Les Bamougoum ne veulent plus du sous-préfet. L'information barre la une du journal Région qui décrit la situation délétère qui prévaut dans l'arrondissement de Bafoussam 3e. L'élite et forces vives du groupement Bamougoum ainsi que certaines chefferies sont en froid avec Aurélien Bamdia Njor, selon le journal. Des propos outrageants de l'administrateur à l'endroit de ses administrés et en public serait donc la pomme de discorde, le point d'achoppement qui crée le malaise. C'était tout pour la revue de presse. Toutes ces informations, retrouvez-les en kiosque, mais également dans nos éditions détaillées du journal ou des journaux sur CRTV News. Restez-y en très belle compagnie de nos programmes. Bonne journée.